Bonjour à tous, on se retrouve pour la correction de la fiche d'exercice sur les équations produits nuls, alors qui alternent des exercices du Transmat et des exercices de la feuille que vous aviez en fichier joint. Alors je vais commencer d'abord par les exercices 1 à 4 du Transmat et après je ferai des alternances entre voilà, les questions qui étaient posées ici et le Transmat. Alors je ne sais pas si la visibilité sera très bonne. Voilà, parce que j'utilise une feuille de papier calque sur le Transmat pour pas écrire directement, parce que si j'ai besoin de le réutiliser. Voilà, en tout cas, vous reconnaissez la page, vous avez les questions directement vous sur votre cahier. Donc, vous allez pouvoir suivre. On va reprendre les questions une à une. On va commencer par les 4 premières. Alors, on rappelle les équations produit nul. Là, on a un produit de 2 ou plusieurs facteurs qui est égal à 0. Ça signifie quoi? Que l'on a au moins un des facteurs qui est égal à 0. Sur l'exemple, on vous rappelle ici, ax plus b facteur de cx plus d égale à 0. Ça signifie soit que c'est le premier facteur qui est égal à 0, ax plus b qui vaut 0, soit c'est le deuxième, cx plus d égale à 0. Donc là, on prend un cas très simple. On vous dit pour quelle valeur de x le produit 4 fois x est-il nul? Donc c'est-à-dire, est-il égal à 0? 4 fois quelque chose égale à 0, ça veut dire que le quelque chose vaut 0, donc c'est x égale à 0. Alors, on suit. Pour quelle valeur de x le produit 4 facteurs de x moins 3 est-il nul? Donc, c'est pas 4 qui va faire que le résultat est égal à 0. Par contre, 4, on le multiplie avec x moins 3. Donc, ça veut dire que c'est le x moins 3 qui vaut 0. Donc, x moins 3 égale à 0. Ça signifie, on peut le faire directement de tête, que x égale à 3. On continue. Le produit x plus 5 facteur de x moins 3 est nul dans le seul cas où l'un de ces facteurs est nul. Alors, vous voyez que la formulation elle est un petit peu différente de celle qu'on a vue nous tout à l'heure, mais c'est le sens est le même. Donc, x plus 5, on vous a bien mis la multiplication en valeur, facteur de x moins 3 est égal à 0. C'est ça que ça veut dire est nul. Donc ça veut dire que soit c'est x plus 5 qui vaut 0, et à ce moment-là, x est égal à moins 5, on fait moins 5 de chaque côté, soit c'est le deuxième facteur, c'est x moins 3 qui vaut 0, et qu'est-ce qu'on fait? On fait plus 3 de chaque côté, donc ça veut dire x égale à 3. On est bien d'accord de tête, 3 moins 3 égale à 0. Donc les solutions de l'équation sont moins 5 et 3. J'ai essayé d'agrandir un petit peu l'image pour que ce soit mieux pour tout le monde. On se propose de résoudre l'équation x-8 facteur de x plus 1 égale à 0. Bon, compléter un produit est nul dans le seul cas où, là on peut recopier la phrase qui était au-dessus, ou sinon, après je vous conseille d'utiliser plutôt ce qu'on verra nous dans les corrections à la rédaction qui sera un peu plus simple. L'un de ces facteurs est nul. Donc soit c'est le premier facteur c'est x moins 8 qui vaut 0, soit c'est le deuxième facteur c'est x plus 1 qui vaut 0. Et encore, vous voyez que là, on vous demande de suite la solution, parce que c'est vraiment des équations très simples à résoudre. 8 moins 8 égale à 0, donc c'est x égale à 8. Et là, c'est combien? C'est moins 1 plus 1, donc c'est x égale moins 1. Donc les solutions de l'équation sont moins 1 et 8. Alors, à ton tour maintenant, là, c'est toi qui vas devoir faire. Alors, on va pas tout rédiger à chaque fois, on va prendre l'équation. On va aller vraiment au plus simple pour le moment. Alors, x plus 9 facteur de x moins 6 égale à 0. Si vous voulez, regardez, on pourrait mettre ça comme rédaction, ça passerait très bien. Si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Donc
si on poursuit, ça va donner quoi? Soit x plus 9 égale à 0, soit x moins 6 égale à 0. D'accord? Ça veut dire quoi? X égale, si on met de suite la solution, moins 9, ou x égale 6. D'accord? Et on a nos deux solutions. Alors si on passe au petit b, alors je ne vais pas remettre la phrase, hein, d'accord? Je vais passer directement à la résolution. J'ai 3x facteur de 5 moins x égale à 0. Alors là, je présume si ceux qui l'ont cherché, ils ont mis soit 3x égale à 0, soit 5 moins x égale à 0. Et c'est très bien. Soit on est malin et on se dit en fait, il n'y a pas deux facteurs, mais il y en a trois. Il y a parce que c'est 3x, c'est 3 fois x. Donc on a 3x et 5 moins x. On est d'accord que si le résultat est égal à 0, c'est pas à cause du 3. Quand on multiplie par 3, ça ne change rien. Donc forcément, ça veut dire quoi? Que c'est soit x qui vaut 0, vous avez le droit directement. Ceux qui ont écrit 3x égale 0, donc x égale 0, c'est juste aussi. Soit 5 moins x égale à 0. Et à ce moment-là, c'est quoi? C'est 5 moins 5 qui font 0. Donc ça veut dire... Ah, ou sinon, vous faites plus x de chaque côté. Vous vous retrouvez avec 5 égale x. Donc x égale 5. Et on finit. Il n'y a jamais trop de place dans le transmat pour rédiger. Donc x plus 4 au carré égale à 0. Donc là, c'est un cas particulier qu'on avait évoqué rapidement tout à l'heure dans l'activité, parce que x plus 4 au carré, c'est x plus 4 facteur de x plus 4. D'accord? Donc ça veut dire que là, on est dans le cas a au carré égale à 0. Donc quand vous multipliez un nombre par lui-même, si le résultat est égal à 0, ça veut dire forcément que ce nombre, il vaut 0. Donc ça veut dire alors a égale 0. D'où x plus 4 égale à 0, ce qui correspond à x plus 4 égale à 0, à x égale moins 4. D'accord? Alors on termine avec l'exercice 4, qui était vraiment pas difficile. Alors on vous disait donner mentalement les solutions de chaque équation. Alors en fait tout ce qu'on a fait par écrit tout à l'heure, là on va le faire dans la tête. On dit x plus 2 facteur de x moins 7 égale à 0. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit c'est x plus 2 qui vaut 0, soit c'est x moins 7 qui vaut 0. Et on se pose la question, quand est-ce que x plus 2 est égal à 0? Quand x égale moins 2. D'accord? Et quand est-ce que x moins 7 vaut 0? Ça veut dire quoi? C'est 7 moins 7 qui font 0. D'accord? Donc c'est 7. Donc x égale moins 2 et x égale 7. 5x facteur de 3x moins 12. Alors, on peut voir un petit peu comme on l'a vu au-dessus. 5x, c'est 5 fois x, facteur de 3x moins 12. Donc, c'est pas à cause du 5 que le produit est égal à 0. Donc, ça veut dire que le x, il peut être égal à 0. D'accord? Ou, c'est le x qui est ici, qui vaut combien? Alors, 3 fois x moins 12 égale à 0. C'est quoi? C'est 12 moins 12 qui font 0. Comment on peut avoir 12 ici? En faisant 3 fois 4. Donc, ça veut dire pour x égale à 4. Et on a terminé. Donc les deux solutions sont 0 et 4. Alors, on passe tout de suite aux exercices 1 et 2 de la feuille. Voilà. C'est un petit peu différent de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, parce que tout d'abord, on vous dit quoi? Factorise le membre de gauche, puis résout les équations x au carré moins 5x égale à 0. Alors effectivement, pour le moment, on est un petit peu embêté, puisqu'on a une équation où il y a des x au carré dx dans le membre de gauche, comme on l'avait vu dans l'activité, mais on se retrouve avec une activité qui est de la forme x au carré moins 5x, où on voit qu'il y a un facteur commun qui est évident, qui est x. D'où l'importance de bien savoir factoriser. Donc ça, on va pouvoir le réécrire comme x facteur de x moins 5 égale à 0. Et maintenant, on se retrouve avec une équation produit nul. Et ce genre d'équations, elles sont faciles à résoudre.
D'accord? Donc, soit c'est... Ah, j'ai pas tout réécrit la rédaction, hein, je vais aller simplement à l'essentiel. Soit x égale à 0, soit x moins 5 est égal à 0, ce qui veut dire x égale à 5. Donc les deux solutions. Donc on va aller un petit peu plus rapidement, je vais écrire comme ça, en abrégé. Vous aviez le temps de bien rédiger à la maison. Là, vous avez le modèle dans la leçon. Donc, voilà pour les explications. Alors de même, 6x au carré moins 18x est égal à 0. Donc j'ai mon membre de droite qui est égal à 0. Et mon membre de gauche, encore des x au carré des x. Je suis bloqué. Pour le moment, j'ai pas d'équation produit nul. Hein. C'est pas parce que j'ai égal à 0 que c'est une équation produit nul. Mais j'ai un membre de gauche qui peut être factorisé. Pourquoi? Parce que je vois 6 et 18 qui sont dans la table de 6. Et je vois encore du x dans les deux termes. Donc le facteur commun, ce sera 6x. Donc 6x fois x moins 6x fois 3. Le tout égal à 0. Donc je prends mon facteur commun. 6x, facteur 2, il reste combien? X moins 3 est égal à 0. Donc vous voyez l'importance de trouver toujours le plus grand facteur commun. Puisque là, maintenant, les solutions, je peux les donner de tête hein, si j'ai envie. Donc soit c'est 6x ou plus simplement x qui est égal à 0. D'accord? Parce que c'est pas le 6 qui fait que le résultat est égal à 0. Donc soit c'est le x, soit c'est x moins 3. Et là, à la rigueur, j'ai même pas besoin de réfléchir à la méthode. Je fais plus 3, etc. Un peu de bon sens. C'est combien moins 3 qui font 0? C'est 3 moins 3. Donc c'est x égale à 3. Donc on a nos deux solutions qui sont 0 et 3. On passe à l'équation suivante. Donc est-ce que c'est bon? Est-ce que tout le monde a pu vérifier? Au pire, vous mettez sur pause, le temps de corriger. Si maintenant je regarde la suite, j'ai x au carré moins 4. X au carré moins 4 égale à 0. Alors, vous allez me dire là, il n'y a pas de x au carré de x, hein, il y a juste du x au carré. Alors je pourrais essayer d'éliminer le moins 4 qui est dans le membre de gauche. Effectivement, je me retrouverai qu'avec des x au carré un nombre. En réfléchissant un peu, on verra dans pas longtemps qu'on pourra trouver une solution. Mais également, est-ce que je ne suis pas capable de transformer cette chose en produit? Ah, ça me rappelle quoi? X au carré moins 4. X au carré, c'est le carré de x, moins 4 qui est le carré de 2. Donc x au carré moins 2 au carré, ça fait quoi? Ça fait x plus 2 facteur de x moins 2. Le tout égal à 0. Et là, c'est facile à résoudre. Hein. Soit c'est x plus 2 qui vaut 0, soit c'est x moins 2 qui vaut 0. Et donc ça fait quoi? C'est moins 2 plus 2, donc ça fait x égale moins 2, soit c'est x égale à 2. 2 moins 2 égale à 0. Donc les solutions de l'équation sont moins 2 et 2. Alors la dernière qui nous rappelle certains cas qu'on a déjà vus. X moins 3 au carré moins 16, le tout égal à 0. Alors encore une fois, comment je peux faire? Il y a le égal à 0 qui m'inspire, qui me fait penser à l'équation produit nul. Mais c'est tout pour le moment, puisque je n'ai pas de produit dans l'autre membre. Donc est-ce que je ne pourrais pas transformer le x moins 3 au carré moins 16 en un produit de facteur? J'ai un nombre au carré moins un autre nombre, et en plus, cet autre nombre, c'est 16 qui est le carré parfait de 4. Alors regardez, x moins 3 au carré moins 4 au carré.
Là, c'est bien de la forme a carré moins b carré. Donc, on va faire quoi? A plus b facteur de a moins b. Voilà, je vais un petit peu anticiper pour pas faire une ligne qui sert pas à grand chose, parce qu'on voit que il y a une parenthèse ici. C'est une parenthèse qui est précédée de rien, enfin qui est précédée d'un plus, donc je peux la supprimer. Ça va avoir aucune influence sur les termes qui sont à l'intérieur. Donc de suite, je peux récupérer le x. Le moins 3, je l'ajoute avec le plus 4 et ça fait plus 1. Ici, je récupère mon x. Moins 3, moins 4, ça fait moins 7. D'accord? Donc on a x plus 1 facteur de x moins 7 égale à 0, ce qui signifie quoi? Donc soit x plus 1 est égal à 0, soit x moins 7 est égal à 0. Pardon, je dépasse un peu la feuille. Ok. Et donc là, on a fini, puisque x plus 1 égale à 0, c'est quoi? Moins 1 plus 1. Donc x égale moins 1. Et là, c'est 7 moins 7 qui font 0, donc x égale à 7. Donc nos solutions sont moins 1 et 7. Bien évidemment, si vous avez fait les phrases, c'est tout aussi bien. Je vous rappelle que je fais juste ça pour gagner un petit peu de temps. Voilà pour l'exercice numéro 1 de la feuille. Donc maintenant, on va regarder l'exercice 2. Si vous avez bien compris l'exercice 1, ça ne devrait pas être très compliqué à réaliser. Alors pour l'exercice 2, on a un petit programme de calcul. Choisis un nombre, ajoute 1, calcule le carré de cette somme et soustrait 9. Ce n'est pas le programme de calcul le plus difficile auquel vous ayez eu affaire. Donc on passe de suite à la résolution. Quel est le résultat si on choisit moins 6? Alors on y va. On a moins 6. Après je fais moins 6 plus 1, ça fait moins 5. Attention au signe. C'est pas moins 7 ou 7 le résultat. Calcule le carré de cette somme. Donc attention, on doit faire moins 5 fois moins 5. Donc plus simplement moins 5 entre parenthèses au carré, ce qui nous fait 25. Dans tous les cas, vous multipliez un nombre négatif par lui-même, le résultat est obligatoirement positif. Donc on soustrait 9 pour terminer. 25 moins 9, ça fait 16. Donc si on choisit moins 6, on obtient 16. Petit 2. Montre que si le nombre choisi est x, alors le résultat est x plus 1 au carré moins 9. Vous embêtez pas quand vous avez un truc comme ça. Regardez, vous montrez les étapes. X, on ajoute 1, ça fait x plus 1. Calcule le carré de cette somme, donc ça fait quoi? X plus 1, je le mets au carré. Attention, n'oublie pas la parenthèse. X plus 1 au carré. Et je finis. J'enlève 9. Et on est arrivé au résultat. Donc là, c'est des questions qui arrivent parfois. Vous montrez les détails de la construction et puis tout simplement, vous montrez que vous arrivez au résultat. Alors, petit 3. Quelle équation dois-tu résoudre pour déterminer quel nombre saisi donne 0 comme résultat avec ce programme de calcul? On doit résoudre quelle équation? On veut que le résultat soit égal à 0. Ça veut dire x plus 1 au carré moins 9 égale à 0. D'accord? Donc, dans le chapitre sur les fonctions, on aurait pu vous poser la même question. Trouvez les antécédents de 0 pour la fonction, justement, qui était définie par x plus 1 au carré moins 9. D'accord? Donc, vous voyez que tout se regroupe. Donc, tout simplement, on veut chercher les valeurs de x pour lesquelles x plus 1, le tout au carré, moins 9 donne 0. Donc, on va résoudre maintenant cette équation. On reconnaît une situation qu'on a vue dans l'exercice 1 avec le x-3 au carré moins 16. Regardez, j'ai x plus 1 qui est mis au carré, moins 9 qui est le carré de 3. Donc cette équation,
Elle est de la forme a au carré moins b au carré. Hein. Enfin, ce membre, pardon, il est de la forme a au carré moins b au carré. Pour vous en convaincre, regardez en détail. Le carré de x plus 1 moins le carré de 3. Je m'occupe pour le moment que du membre de gauche. Je vais le factoriser. Donc pour ceux qui sont à l'aise, hein, quand vous voyez les parenthèses sur le premier terme, ne servent pas à grand chose. Donc on pourrait les enlever directement. Donc voilà. Hop. Comme tout à l'heure, hein, je vais directement supprimer les parenthèses et faire la réduction. Puisque ma parenthèse, il n'y a pas de moins devant, donc je peux la supprimer sans qu'il y ait de conséquences sur les termes. X, il reste x, plus 1 plus 3, ça fait 4. X qui reste lui-même, plus 1 moins 3, ça fait moins 2, et le tout est égal à 0. Donc x plus 4 facteur de x moins 2 égale à 0, ça signifie quoi? Soit x plus 4 vaut 0, soit x moins 2 vaut 0, et ça on peut le faire de tête, hein, c'est moins 4 plus 4 qui font 0, donc x égale moins 4, et là c'est 2 moins 2 qui font 0, donc ça veut dire x égale 2. Donc les solutions sont moins 4 et 2. Voilà pour l'exercice 2. Alors on se retrouve dans un petit moment, là, dans un petit instant, pour les exercices du Transmat, qui vont te paraître faciles, hein, justement après tout ce que tu viens de faire. Voilà, donc mets la vidéo sur pause, fais les exercices, et après tu te corriges. On se retrouve pour l'exercice 5, alors qui va vous paraître assez simple, là, finalement, avec tout ce qu'on a déjà vu avant. Alors, on se propose de résoudre l'équation 5x au carré plus 10x égale 0. Alors on voit qu'on a un membre de droite qui est égal à 0. Par contre, quand on regarde le membre de gauche, on a 5x au carré plus 10x. On a des x au carré des x. Donc pour le moment, on n'a pas un produit. D'accord? Donc on n'est pas encore en face d'une équation de produit nul. On a déjà vu ce genre de cas. Et en plus, on vous guide, on vous dit factorise le membre de gauche. Alors quand je regarde le membre de gauche, regardez. 5x au carré plus 10x. On voit que chacun des termes du membre comporte du x. En plus, on a 5 et 10 qui sont aussi dans la table de 5. Donc on peut écrire quoi? On peut écrire qu'on a 5x fois x plus 5x fois 2. Si on prend le facteur commun, 5x, ça va nous donner quoi? 5x facteur de x plus 2. Donc maintenant, si on fait la substitution dans notre équation de départ, si on remplace 5x au carré plus 10x par 5x facteur de x plus 2, l'équation elle devient quoi? Elle devient 5x facteur de x plus 2 égale à 0. Et cette équation, elle est simple à résoudre. Regardez, 5 fois x plus 2. Alors, c'est pas le 5 qui donne le résultat égal à 0. Donc ça veut dire quoi? Soit c'est x qui vaut 0, soit c'est x plus 2 qui vaut 0. Ce qui signifie x égale moins 2. D'accord? Alors encore une fois, s'il y en a ici qui n'ont pas mis directement x égale 0, qui ont mis 5x égale 0, puis après x égale 0, c'est juste aussi. Hein. D'accord? Ne vous inquiétez pas. Donc les solutions de l'équation sont moins 2 et 0. D'accord? Ça, c'était la voiture. Voilà pour l'exercice numéro 5. Alors, on regarde un peu plus près la correction de l'exercice numéro 6. Ce programme de calcul donne le résultat 0 pour deux nombres, les déterminés. Choisir un nombre, l'élever au carré, soustraire 81. Alors, si on appelle x, d'accord, le haut les nombres cherchés, on cherche x tel que quoi? Alors, si on a x au départ, on l'élève au carré, ça fait x au carré. On soustrait 81, donc on va résoudre quelle équation?
x au carré moins 81 égale à 0. Et ça, c'est de la forme a carré moins b carré, hein, puisqu'on a le carré de x moins le carré de 9. Donc ce qui donne x plus 9 facteur de x moins 9, a plus b facteur de a moins b. C'est-à-dire soit x plus 9 vaut 0, soit x moins 9 vaut 0. Ce qui nous fait x égale moins 9 ou x égale à 9. D'accord? Donc les solutions de l'équation sont moins 9 et 9. Donc voilà pour l'exercice numéro 6. Alors on va passer à la résolution de l'exercice numéro 7. Factoriser le membre de gauche à l'aide d'une identité remarquable, puis résoudre l'équation x-3 au carré moins 49 égale à 0. Alors encore une fois, ça maintenant on en a déjà vu, hein, du même type. En nous donnant plus la solution, hein, si ce n'est pas le facteur commun, c'est la troisième identité remarquable, a carré moins b carré. On reconnaît le carré de x-3, 49 c'est le carré de 7. Donc on peut écrire x-3 au carré moins 7 au carré. D'accord, le tout égal à 0. Donc on va factoriser le membre de gauche. Donc a plus b facteur de a moins b. Le a c'est x-3, le b c'est 7. Hein. x-3 plus 7 facteur de x-3 moins 7. Le tout égal à 0. Alors, comme les exemples qu'on a déjà vus, hein, là, la parenthèse, on pourrait la supprimer, ça n'a aucune influence sur le signe des termes, donc on va de suite écrire le résultat. La réduction x, ça reste x, et moins 3 plus 7, ça fait plus 4. X moins 3, alors le x reste x. Moins 3 moins 7, ça fait moins 10. Donc on a x plus 4 facteur de x moins 10 égale à 0, ça veut dire soit x plus 4 vaut 0, soit x moins 10 vaut 0, ça veut dire x égale moins 4, et là c'est 10 moins 10 qui vaut 0, donc ça veut dire x égale 10. D'accord? Donc on conclut. Les solutions de l'équation sont moins 4 et 10. Voilà pour les exercices du Transmat. Il nous reste un ou deux petits exercices qu'on va regarder très rapidement sur la feuille. Alors on termine cette série d'exercices sur les équations produits nuls avec le dernier exercice de la feuille. Voilà, avec des équations qui étaient peut-être un peu plus longues, hein, simplement à résoudre. C'est pas forcément plus difficile, on va le voir. Le raisonnement c'est toujours le même. Voilà, donc on commence par 2x plus 1 facteur de x moins 3 égale à 0. On est toujours dans la situation si a fois b égale 0, alors a égale 0 ou b égale 0. Donc ça veut dire quoi? Soit 2x plus 1 vaut 0, soit x moins 3 est égal à 0. Ce qui veut dire ici, alors on fait moins 1 de chaque côté pour isoler le x. Ça fait 2x égale moins 1. Si je veux trouver x, qu'est-ce que je vais faire? Je vais diviser par 2 de chaque côté. Donc ça fait x égale moins 1 demi. Alors des fois on vous dit de laisser les résultats sous la forme d'une fraction. Bon là, moins 1 demi si on veut, on peut le remplacer par moins 0,5. Hein. Bon, x moins 3 égale à 0, c'est plus rapide, hein, c'est 3 moins 3, donc c'est x égale à 3. Donc les solutions de l'équation sont moins 0,5 et 3. Ok, ça c'est pour le premier. Donc ensuite on va passer à 2x facteur de 4x moins 5 égale à 0. Ah, pardon.
2x facteur de 4x moins 5 égale à 0. Alors, je vérifie, c'est bien ça. Alors, c'est pas plus compliqué que d'autres équations qu'on a déjà vues. Ça veut dire quoi? Soit c'est 2x qui est égal à 0, soit c'est 4x moins 5. Et on pourrait même être plus pointu si on est à l'aise, parce que 2x, c'est 2 fois x. Donc c'est pas à cause du 2 qu'on va avoir un résultat qui est égal à 0. Le produit va être égal à 0. Donc c'est forcément soit, on peut mettre directement, soit x égale 0. Ceux qui ont mis 2x égale 0, c'est pareil, ils vont résoudre 2x égale 0 et après x égale 0, vous aurez la même solution. Soit 4x moins 5 qui vaut 0. Alors là, elles sont un petit peu plus longues que celles qu'on a vues jusqu'à maintenant. C'est juste qu'il y a une étape en plus. Qu'est-ce qu'on fait? On fait disparaître le moins 5, plus 5 de chaque côté. Donc ça fait quoi? 4x égale 5. Maintenant, je veux trouver x. Qu'est-ce que je fais? Je divise par 4 dans les deux membres. Ça fait 5 divisé par 4. Donc soit on laisse 5 quarts. On a la chance, 5 divisé par 4, ça peut se calculer. Ça fait 1,25. Et on a la solution. D'accord? Donc les solutions de l'équation sont 0 et 1,25. Allez, on est presque au bout du supplice. La troisième équation, 5y moins 2 au carré égale à 0. Alors ça, c'est de quel type? C'est un cas particulier de a fois b égale 0, puisqu'en fait, 5y moins 2 au carré, ça veut dire 5y moins 2 fois 5y moins 2, on l'a déjà vu. C'est si a au carré égale 0, forcément, ça veut dire que le nombre qu'on multiplie par lui-même, il vaut 0. Je vous la remets la règle, si vous en souvenez pas. Si a carré égale 0, directement, je peux dire alors a égale 0. Soit 5y moins 2 est égal à 0. Et là, ça ne va pas être l'équation la plus dure qu'on ait eu à résoudre. Qu'est-ce qu'on fait? On veut isoler le y. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire plus 2 de chaque côté. Donc ça veut dire 5y égale 2. Maintenant, je veux trouver la valeur de y. Je fais quoi? Je divise par 5 dans les deux membres. 2 divisé par 5, ça fait 2 cinquièmes qu'on peut aussi écrire. 0,4. D'accord? Donc cette équation, elle a une seule solution qui est donc vous verrez quand vous serez un peu plus grand, on vous parlera de solutions doubles. D'accord? Puisqu'en fait, on a deux facteurs qui sont égaux à 5y moins 2. Donc c'est une solution double en fait. Y égale 0,4. Alors voilà pour la troisième équation. On va prendre le temps de bien corriger si tu t'es trompé, de bien essayer de comprendre et quand c'est bon, tu passes à la dernière. Donc la dernière équation qui est 3 facteur de 4n moins 3 facteur de 6n plus 1 et le tout égal à 0. Alors vous voyez, quand on disait l'important de factoriser, d'essayer d'avoir des facteurs les plus simples possibles, on voit que déjà dans cette situation, c'est pas plus compliqué, mais c'est juste un petit peu plus long. Donc plus on aura la possibilité de factoriser un maximum et d'avoir les facteurs qui sont les plus simples possibles, d'accord, plus rapide ce sera pour trouver les solutions, d'accord, des équations produit nul par exemple. Alors ici, on voit qu'on a trois facteurs, 3, 4n moins 3 et 6n plus 1. Est-ce que c'est une réelle difficulté? Non, parce qu'en fait, le 3, on va dire qu'il ne sert à rien. C'est pas lui qui fait que le résultat est égal à 0. Donc ça veut dire que c'est soit
le 4n moins 3 qui vaut 0, soit c'est le 6n plus 1. Ok? Donc on y va. Soit 4n moins 3 égale à 0, soit 6n plus 1 égale à 0. Et là on y va. Alors 4n moins 3 égale 0. Je veux garder le n à gauche. Je fais plus 3 de chaque côté. Ça fait quoi? 4n égale 3. Et donc pour trouver n, qu'est-ce que je vais faire? Je divise par 4 à gauche, je divise par 4 à droite. Et 3 quarts, ça peut se calculer, ça s'écrit 0,75. D'accord? Maintenant, je vais résoudre l'équation 6n plus 1 égale à 0. Je fais quoi? Moins 1 à gauche, moins 1 à droite. Ça fait 6n égale moins 1. Pour trouver n, qu'est-ce que je fais? Je divise par 6 à gauche, je divise par 6 à droite. Je trouve moins 1 sixième. Et là, moins 1 sixième, si je le mets sur ma calculatrice, ça ne se termine pas. D'accord? Ça ne donne pas un nombre décimal. Donc, je vais laisser l'écriture fractionnaire. On a déjà vu ce genre de cas. Donc, les solutions de l'équation sont moins 1 sixième et 0,75. Voilà pour la correction des exercices. N'hésite pas à noter toutes tes questions pour qu'on puisse faire le point, d'accord? Voilà, puis après on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour apprendre à résoudre les équations particulières du type x au carré égale a. À bientôt.